ça. Bonjour, ici Jacques Lavigne. J'ai le plaisir de recevoir, non, je vais changer mon appellation, j'ai le plaisir de le rencontrer parce que c'est lui qui nous reçoit chez lui. Et si vous regardez justement le fond à l'arrière, vous allez vous rendre compte que c'est un endroit paradisiaque. En fait, nous sommes à Saint-Fidèle, un petit village qui est juste à l'est de la Malbaie. Et on a le plaisir de rencontrer Robert Routier. Robert Routier, qui est un expert navigateur. Et d'ailleurs, les prochains balados seront faits sur la navigation à voile. Robert Routier, bonjour. Salut, salut. Première question. En lisant votre biographie, je me suis rendu compte que vous avez passé à travers différents secteurs, notamment la foresterie. Alors, j'essaie de comprendre ce qui a pu motiver quelqu'un qui était destiné à faire de la foresterie et qui se retrouve finalement comme navigateur chevronné. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre parcours? C'était une longue histoire, comme habituellement toutes les histoires professionnelles. Pour faire un petit peu une anecdote, c'est à cause de la Révolution tranquille. On part de loin? Oui, bien sûr. J'ai été enfant quand ça a commencé, là. Alors, mais à ce moment-là, ça ne m'a pas influencé, mais ça m'a influencé plus tard. Dans le sens que, quand j'ai été forestier, j'ai travaillé un petit peu en aménagement, mais j'ai travaillé aussi, surtout, en éducation. Et j'étais responsable des palissades, qui est un petit parc ici, qui était géré par, à l'époque, le ministère des Terres et Forêts. Ça a changé de nom, je ne sais plus trop comment ça s'appelle aujourd'hui. Mais toujours est-il que dans ce parc-là, on faisait de l'éducation à l'environnement. Au début, c'était l'éducation à la foresterie, mais c'est vite viré à l'éducation à l'environnement. Puis ça vient que quand la Révolution tranquille est arrivée, on a décubé le territoire québécois. À cette époque-là, avant la Révolution tranquille, tout le territoire forestier du Québec était entre les mains des Anglos et des Américains. On n'avait même pas le droit d'y aller, sauf dans certains petits secteurs. Anecdote, une année, je roulais sur le bord de la rivière Sainte-Marguerite, au Saguenay, et puis j'arrête pour pisser, comme on est dans le bois. Tout de suite est arrivé des gardes, puis c'était embarqué dans vos voitures. On n'avait même pas le droit de regarder la rivière. Ça vous dit, hein, bon. Donc la Révolution tranquille a changé tout ça. Donc on a ouvert tout le territoire forestier, entre autres choses, à la population. Mais, malheureusement, à cette époque-là, tout le monde fumait. Les cigarettes, j'entends. Le pot n'était pas encore à la mode, mais tout le monde fumait. Donc, tout le monde foutait le feu dans le bois. Donc, au Québec, c'est une social-démocratie très profondément ancrée. Donc, une social-démocratie, c'est que quand il y a des problématiques, quand il y a des enjeux, le réflexe qu'on a dans ce genre de société-là, c'est d'éduquer les gens au lieu de les punir. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, ils ne sont pas du tout social-démocrates. On punit, on envoie l'armée dans les villes, etc. Oui, ça n'a pas changé du tout, puisqu'on s'occupe beaucoup finalement de réhabilitation, notamment au niveau judiciaire. C'est ça, exactement. Donc, c'est un réflexe qu'on a ici en social-démocratie. Donc, quand j'ai travaillé en éducation à l'environnement, j'ai compris le pouvoir de l'enseignement, le pouvoir de l'éducation, et j'ai eu un plaisir fou à faire ça. Donc, quand j'ai quitté cette carrière-là, l'opportunité s'est présentée d'acheter une école de voile. Et parce que j'avais le goût de parler toujours aux gens, puis d'enseigner, etc., j'ai acheté une école de voile principalement pour cette raison-là. Donc, c'est comme ça que le switch s'est fait. C'est l'éducation qui m'a fait faire le transfert entre la foresterie et la navigation. Lorsqu'on achète une école de voile, ça sous-entend qu'on veut former des gens. Mais naturellement, pour former des gens, il faut d'abord être formé. Alors, quel genre de parcours avez-vous suivi pour être capable éventuellement de pouvoir former des gens, même, je pense, qu'au brevet de capitaine? Oui, mais au début, j'avais une idée un peu vague de tout ça. C'était plus, je suivais instinctivement certains chemins. Donc, le premier véritable contact que j'ai eu avec la mer, c'est avec les kayaks de mer. Donc, au tout début, quand les kayaks de mer ont commencé à arriver ici au Québec, j'avais un ami, qui va venir tantôt d'ailleurs, qui habitait au Saguenay. Et lui, Mané, on a dû parler de ça, on a parlé ensemble, etc., etc. Puis on était des gens de canaux de lac, canaux de rivière. Et quand on a essayé les kayaks de mer, ben c'était comme passer
d'une Renault 5 à une Ferrari. Là. Je veux dire, c'est des bateaux absolument fantastiques, c'est rapide, on peut aller n'importe où avec ça, même s'ils vendent fort. Ce qui n'est pas le cas avec un canot, ça a trop de prise au vent. Puis bon, sur le Saguenay, on se faisait toujours prendre par le vent, puis on avait de la misère à contrôler nos embarcations. Mais avec les kayaks de mer, il n'y avait plus ce problème-là. Donc, j'ai pris vraiment contact avec la mer à partir du kayak de mer. Et avec cet ami-là et d'autres amis, plusieurs dizaines de fois, on a fait le Saguenay à partir de la baie jusqu'à Tadoussac. On le connaissait par cœur. Et plus tard, à la voile, je l'ai fait des centaines et des centaines de fois, à peu près sur le même parcours. Donc, c'est comme ça que j'ai pris contact avec ça. Puis, quand l'opportunité d'acheter une école de voile est arrivée, bien là, mon amour de la nature puis de la navigation s'est transformé en « on va rajouter en plus, faire de l'éducation avec ce genre d'outils-là, qui sont les voiliers. » J'en reviens à ma question. Avant d'en arriver là, pour être capable finalement d'enseigner, est-ce que vous avez vous-même suivi des cours? Comment ça s'est passé exactement? OK, donc après avoir eu la piqûre des kayaks de mer, j'avais le goût de faire quelque chose là parce que j'étais pas très heureux dans mon travail de forestier. Puis bon, j'avais des problèmes avec les patrons. On va passer ce chapitre-là. La foresterie. Je connais votre côté rebelle. La foresterie. En tout cas, toujours est-il qu'à un moment donné, j'ai quitté mon travail de forestier. Et parce que ça m'intéressait, ça m'inspirait, ces plans d'eau-là, je suis allé suivre un cours de capitaine à Québec. L'Institut maritime. L'Institut maritime, il y a les petits cadets du cégep de Rimouski. Mais à Québec, il y a une école pour tous les marins qui veulent augmenter leurs compétences, si tu veux, que ce soit en cuisine marine ou que ce soit en n'importe quoi, jusqu'à capitaine de long cours, si vous voulez. Donc, j'ai allé suivre une formation là, qui a duré 1 an et demi, parce que je prenais des cours qui m'intéressaient. Donc, vous demandez une formation de capitaine cargo. Mais je ne savais pas si j'allais à l'école de voile, vers une école de voile à ce moment-là. J'avais plutôt l'intention de peut-être être capitaine sur des bateaux de touristes ici dans Charlevoix, des choses comme ça. Mais je voulais avoir une formation super solide avant de passer à autre chose. Et pendant cette formation-là, il y avait un autochtone qui habitait à Mingan, qui lui, par des subventions fédérales, avait acheté 2 bateaux de pêche pour faire la pêche à la pétanque. Alors, je me suis ami avec lui, puis il m'a engagé. J'ai fait 2 saisons de pêche à la pétanque sur la Côte-Nord. Donc là, évidemment, je mettais mes compétences de capitaine, officiel et commercial comme activité principale. Puis à travers ça, je continuais à faire du kayak et l'opportunité s'est présentée à un moment donné de prendre contact avec un type qui avait déjà une école de voile qui s'appelait Damacha, D-A-M-A-C-H-A. Et lui voulait vendre son école. Alors, je suis allé le voir, puis on a fait affaire. Et j'ai acheté l'école. Donc, vous êtes... Entre-temps, oui, il s'est passé d'autres choses. C'est qu'en achetant une école de voile, étant donné que je voulais faire de la formation officielle, j'avais certaines habiletés là-dedans parce que j'en avais fait un petit peu comme amateur avec un peu tout le monde. Il y a Voile Canada qui existe, puis Voile Québec. Alors, je suis allé suivre les brevets dans ces 2 organisations-là pour avoir des certificats pour pouvoir enseigner la voile. Et c'est ainsi que vous avez été capable de certifier des capitaines pour la navigation de plaisance. Exact. Maintenant, vous avez votre école de voile. Pourquoi vous êtes installé à Tadoussac? Est-ce que c'était un choix logique ou c'est simplement parce que le bateau était là? Parce que c'est beau. Ça, c'est indéniable. Parce que c'est proche de chez moi, bien sûr. Parce que pour la région de la Côte-Nord, c'est la grosse marina. C'est aussi parce que tu as accès à 2 plans d'eau, le Saguenay et l'estuaire. Mais il faut apprendre à la dure parce que c'est compliqué là-bas. Il faut apprendre. Mais on a appris à gérer tout ça. Comme vous le savez, je suis météorologue de formation. Et on a tendance à dire, en fait, les marins et les pilotes, surtout en fait en ce qui concerne les marins pour le cargo ou encore des pilotes du Saint-Laurent qui font de la navette entre les Escoumins et le fleuve, c'est-à-dire le golfe. On a souvent entendu dire que si vous êtes capable de piloter ou de naviguer dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent, vous êtes capable de le faire partout à travers le monde. Et
pour ce que j'ai vu au Saguenay, parce que j'ai eu l'occasion d'embarquer avec vous sur la Grande Ourse, votre voilier, j'ai cru comprendre pourquoi ça existait, cette chose-là. La région de Tadoussac est une région très, très particulière, je pense, en ce qui concerne la voile. Maintenant, je vais vous faire parler du Saguenay dans quelques minutes, parce que vous le connaissez mieux que quiconque. Mais expliquez-nous, vite, vite, les avantages qu'on peut avoir de s'installer dans une marina comme celle de Tadoussac, hormis le fait que c'est la plus grande, mettons, dans l'Est. Là. Bien, c'est beau. Je l'ai dit, je le redis. Les défis sont énormes, bien sûr, ou assez intéressants pour apprendre. Fait que, en fait, dans l'apprentissage, plus tu as des types d'expériences différentes, bien, plus tu deviens compétent. Alors là-bas, il y a à peu près tout. Il y a deux choses, en fait. Il y a le Saguenay, avec ses particularités, puis il y a l'estuaire, c'est-à-dire dès que tu sors du Saguenay puis tu t'en vas sur le fleuve, c'est vraiment autre chose, complètement autre chose, parce que là, c'est plus le même genre de climat, c'est plus le même genre de météo, c'est plus le même genre de courant, c'est plus le même genre l'eau est même pas de la même couleur, donc il y a des choses extrêmement différentes de l'un à l'autre. Mais comme je l'avais parcouru beaucoup en kayak, donc un kayak, ça va pas vite, donc tu es beaucoup influencé par les conditions météo, le vent, les courants, et donc tu es obligé d'apprendre, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe là. Donc c'est deux plans d'eau qui sont complètement différents. Donc avec l'école de voile, évidemment, de remonter le Saguenay, souvent à contre-courant, c'était vraiment de l'apprentissage très à la dure, dans le sens que les gens sortaient de là avec vraiment un beau bagage d'expérience. Faire le même genre de course sur le lac Champlain, tu n'apprends pas le corps de ce que tu peux apprendre à Tadoussac, ça c'est certain. Là. J'avais d'ailleurs rencontré un de vos amis, un vieux loup de mer, avec qui on devait faire une entrevue éventuellement, puisque c'était un des premiers à avoir organisé des excursions aux baleines. Et il nous disait justement, j'ai eu l'occasion d'aller rencontrer une amie qui voyageait sur le lac Champlain. Et j'ai voyagé sur le lac Champlain avec cet ami-là en question. Et la première chose qu'il m'a dit, oui, mais qu'est-ce que vous faites ici? Il dit, vous faites des promenades en bateau, c'est tout ce que vous faites. Il dit, venez faire un tour dans l'estuaire, venez faire un tour à Tadoussac. Et là, vous allez vraiment savoir à quoi ça ressemble, faire de la navigation en voile. Vous êtes d'accord avec ça? Ah oui, ben oui. Ceci dit, c'est beaucoup plus facile en océan, sur des grands plans d'eau qu'à Tadoussac, c'est sûr. Ça, je vous crois, parce que de toute façon, je le répète, je suis météorologue et on a écrit un livre et on a même fait des formations sur la navigation côtière. La navigation côtière est extrêmement différente de la navigation océanique. En plein océan, les systèmes météorologiques se comportent comme la théorie. Mais lorsque vous arrivez en navigation côtière, chaque inclinaison de la côte, chaque falaise, chaque courant, chaque marée, tout ça influe finalement sur le comportement de l'embarcation. Mais on va avoir l'occasion d'en reparler en long et en large pour cette affaire-là. Alors, on s'arrête ici pour l'instant et on en revient. Et cette fois-ci, on va revenir sur le Saguenay.